Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 186e Saint-Étienne Night Club. Un Saint-Étienne Night Club un petit peu spécial, comme à chaque fin de mercato, on déploie une émission spéciale. Alors, au cours des dernières années, on a fait des émissions à rallonge, jusqu'à la fin du mercato, jusqu'à la dernière minute. Mais les temps changent et cette année le mercato se terminait à 20h, ce qui nous arrange grandement, puisque autour de la table on a des personnes qui ne sont pas forcément de prime jeunesse. Et ça nous arrange franchement de les lâcher avant minuit. Vous aurez remarqué aussi que j'ai laissé le générique. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai oublié de l'enlever. C'est pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous l'aimez. Et c'est aussi un peu pour faire chier Karl qui va devoir faire du montage. Donc c'est beaucoup de plaisir ce soir, vous l'aurez compris. Une fin de mercato, on va le voir avec Clément tout à l'heure, qui s'est passé sans accroc. Kilmer qui nous a fait ce qu'on appelle dans le jargon un plat du pied sécurité. Ils ont géré de A à Z, ils sont descendus frein moteur, tranquillou bilou, et tout le monde reste au bercail, et tout le monde est paré pour cette belle saison de Ligue 2. Une saison de Ligue 2 qui devrait être meilleure que ce qu'on a vu ce week-end. Mais tout ça, on va en parler ensemble pendant 1 heure sur Twitch, sur YouTube. Et pour vous qui nous écoutez en replay, on vous remercie encore, puisque vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les replays, sur les podcasts. Mais je dois passer par là, même si ce soir j'ai la chance d'avoir que des habitués, des gens que vous connaissez, que vous adorez. J'ai même entendu que certains d'entre vous avaient des posters et autres cartes à collectionner de certains de nos chroniqueurs. Je vous laisserai deviner lequel. Autour de la table ce soir, vous avez l'excellent, celui qu'on ne présente plus. Ses chroniques nous font plaisir tout le temps. Je parle bien entendu des chroniques mercato de Clem. Comment ça va, Clem ? Salut à toi, salut Joss, salut Colin, salut Sylvain, salut le chat. Ouais. Bah écoute, ça va très bien. La fin de mercato, au final, aucune officialisation. Pourtant, ça a été très mouvementé toute la journée. Mais écoute, ça va très très bien. Clem, tu vas nous régaler dans quelques instants, tu vas nous faire un petit brief de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les dernières heures du mercato, histoire qu'on parte tous avec le même degré d'information avant de reparler plus tard dans l'émission de cette grande période de mercato qui a été agitée. Il y en a un autre qui est très talentueux aussi, voilà, vous le retrouvez souvent sur Peuple Vert, c'est vrai qu'il nous régale, moi j'aime bien, c'est mon petit péché mignon toutes les semaines de le retrouver. C'est Sylvain, comment ça va Sylvain ? Ça va bien. Il y a une partie de moi qui est vraiment satisfaite de voir ce mercato se finir. Comme j'ai coutume de dire, j'aimerais que ce mercato se termine à la première journée du championnat parce que c'est insupportable les semaines entre la première journée de championnat et la clôture du mercato. Mais voilà, on va enfin pouvoir parler de football et pas de tout ce qu'il y a autour. C'est vrai. Et enfin, c'est vrai que je sais même pas pourquoi je le présente parce qu'il vous régale toutes les semaines, presque toutes les semaines en tout cas quand il s'y tient, quand il est là. C'est Colin pour le chat. Comment ça va, Colin ? Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. C'est ça, fin de mercato, enfin pour pas dire plus. Puis hâte de vous lire sur le chat de Twitch et sur YouTube. Ouais, n'hésitez pas à bombarder Colin qui sera ravi de faire remonter tous vos ressentis sur ce match de ce week-end, sur le mercato de la SS. Et enfin, the last but not least, comme disent nos amis anglophones, c'est celui qu'on avait presque oublié puisqu'il nous fait une chronique sur 27 en ce moment. C'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Ça va bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors c'est complètement faux cette histoire de chronique tous les 27, j'en ai fait 2 de suite déjà. Enfin, bon, j'ai conscience qu'on peut pas faire que des émissions avec Timothée Mémon, Kékette, il faut que tu te frottes un peu à la plèbe. Et je suis très content d'être avec vous ce soir, avec vous tous, avec tous les gars de l'équipe et en particulier avec mon gamin du 13 pour qui j'ai une affection particulière parce que j'ai un poster de lui chez moi. C'est vrai, c'était donc toi qui avais le poster de Sylvain. Tout le monde est démasqué, mais pour ma décharge, je n'avais pas vu que tu avais fait 2 chroniques de suite, tout simplement parce que je n'avais pas fini d'écouter la première avant cette semaine, donc j'avoue que j'ai pas pu, j'ai un peu de retard, quoi. Donc ça joue à rien de me rester 1 heure ou 2 sur la chronique. Je vais essayer de m'y coller après l'émission, mais promis, pour la semaine prochaine, j'aurai fini. Messieurs. Complètement faux, la dernière dure moins de 10 minutes.
9 minutes et des brouettes. Et oui, et ça pourrait être le titre Encore. ça pourrait être le titre de ton autobiographie, ce qui est quand même Exactement. une sacrée coïncidence. Encore une propagande absolument mensongère. C'est un petit peu comme le quiz truqué, tout ça. Et oui, mais tu devais être content, il y a plus de quiz, Joss, il y a plus de quiz. Tu as été entendu, Ouais. tu as fini sur une victoire, tu es officiellement le dernier vainqueur du quiz du Centennial Club. Mais je pense que les pronos sont truqués aussi. Ouais. Bah ça on le saura qu'à la fin de la saison. Tu peux crier au scandale, mais pour l'instant je crois que t'es pas loin d'être... Bah, je crie au scandale dès maintenant. Voilà, t'as raison. Au moins tu as une ligne directrice à laquelle tu te tiens. Une ligne directrice à laquelle Kilmer s'est tenu, c'est le fait de garder Stassin et Davizashvili. Et ça c'est Clément qui va nous l'expliquer tout de suite. On va en parler ensemble. Active Synthé Night Club. Le débrief. Bon Clément, j'affiche déjà les stats du match pour vous donner un peu déjà la rage au cœur. Vous allez pouvoir déjà dire tout ce que vous avez pensé de mal de ce match et tout ce que vous avez pensé de bien aussi peut-être, puisqu'il n'y a pas tout à jeter, bien heureusement. Mais avant, on va parler de ce vilain mercato. Clément, tu vas nous faire un brief pour qu'on soit tous ce soir, là vous êtes déjà très nombreux, tous sur le même pied d'égalité, parce qu'on va en parler un peu en fil rouge tout le long de l'émission quand même. C'est ça. Bah, je vais vous faire un petit point de 2 minutes juste pour raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis on réévoquera en long et en large tous les dossiers en fin d'émission. Donc comme tu le disais, Stassin, Davizashvili, la volonté c'était de les conserver. Bon, pour Zurico, en réalité c'était déjà quasi acté qu'il allait rester avant aujourd'hui. Mais pour Stassin, on a eu l'offensive du Paris FC. Dans un premier temps, l'équipe qui nous annonce une offre de 26 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. En réalité, l'offre était inférieure à celle-ci et Saint-Etienne et le Paris FC n'ont jamais pu trouver un accord, tout simplement. Donc Stassin reste à l'AS Saint-Etienne et en réalité, c'était la volonté depuis le début. Même si la porte a été un peu entrouverte aujourd'hui, que ça a discuté, tout simplement parce que c'était la première offre vraiment respectable qui recevait de l'été. Mais la volonté, c'était de le garder. Et voilà, on peut dire que Lucas Stassin, du coup, reste à l'AS Saint-Etienne. Et comme je disais, Zurico Davizashvili, pour le coup, à ma connaissance, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Et le fait de faire une saison en plus à la SSE était déjà quasiment acté avant aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça s'est vite calmé pour Zurico. J'ai vu passer, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont bougé vite fait, Clem, avant qu'on... Ouais, tout à fait. Bah, alors déjà, sur Nguessin, on a lu certaines choses aujourd'hui. Et petite info, parce que je crois que tout le monde est passé à côté, Loïc Tanzi a annoncé sur la chaîne L'Équipe il y a une petite heure que Dylan Nguessin était envisagé par le Paris FC, du coup, comme solution, comme plan B à Lucas Stassin, mais en tant que joker. Les clubs peuvent recruter à partir de maintenant un joker si celui-ci est franco-français. Donc c'est le cas de Dylan Nguessin. Et il est visiblement visé par le Paris FC en tant que joker. Et juste pour finir sur Pierre Ecois, on va vous tenir informé tout au long de l'émission parce que c'est toujours ouvert pour Levante. Le mercato espagnol ferme à minuit. Donc il y a eu déjà une offre qui a été refusée par la SSE, on peut vous le dire. Une offre de la part de Levante. Donc la SSE, là maintenant, c'est plutôt une guerre d'ego en fait. Pierre Ecois a refusé de venir s'entraîner depuis le début du mercato. Il a un comportement qui n'est pas apprécié par la direction, donc maintenant ils ne veulent pas lui faire de cadeau tout simplement. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner là dans les prochaines minutes, prochaines heures, mais en tout cas ça va être à suivre et peut-être qu'on aura des alertes à vous faire parvenir durant l'émission. Et niveau arrivée, on avait un milieu de terrain qui était toujours envisagé aujourd'hui. Il y a eu des contacts encore très récemment avec Enzo Bardelli de Dunkerque. Pour autant, ça ne s'était pas fait avant 20h. Tu pourrais être un joker aussi ? Il y a un joker, techniquement, il y a un joker qui peut être envisagé. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Bardelli, mais techniquement, il y a un joker qui peut être fait sous les mêmes conditions, un joker franco-français. Donc, c'est aussi le cas techniquement de Bardelli, mais pas d'informations de mon côté là-dessus. En tout cas, voilà, c'était encore une piste qui a été creusée aujourd'hui par Saint-Etienne avec la volonté d'apporter une touche supplémentaire au milieu de terrain. Pour autant, voilà, ça ne s'est pas fait avant 20h aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y avait le dossier Stassin qui était quand même au cœur de
de tous les débats aujourd'hui à l'Etra. Donc voilà. Et oui, d'autant plus que peut-être départ d'Ekwa, peut-être blessure de Jaber, on va en parler sûrement dans le débrief du match. Donc peut-être un petit joker à prévoir. En tout cas, Clem, tu restes avec nous dans le vocal. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas à nous interrompre. Ekwa partira pas, ça on va le voir tout à l'heure. Et tu reviens nous voir, quoi qu'il arrive, sur la dernière vingtaine de minutes de l'émission où on va vraiment parler que du mercato. Mais en attendant, on va quand même parler un peu de ce match qui lui n'a pas tenu toutes ses promesses. Sylvain, Joss et vous dans le chat, j'ai besoin de connaître votre avis sur ce match avant qu'on aille sur le mercato. Je veux quand même qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match nul concédé, on peut le dire, 2 points de perdus. Sylvain, toi, je sais que tu trouvais ça un petit peu dommage, pour pas dire honteux, qu'on n'ait pas pris ces 3 points. Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire honteux, parce que J'ai peut-être exagéré pour vendre le papier, mais... Ouais, je vois que tu fais ça bien. Non, frustrant, frustrant plutôt que honteux, frustrant parce que aujourd'hui, le match, on a produit des choses intéressantes, on s'est créé des occasions, on aurait largement pu l'emporter. C'est incontestable qu'au niveau du contenu, on a été bien plus satisfaisant que l'équipe qu'on a affrontée, au niveau des intentions également. Maintenant, voilà, c'est le piège de la Ligue 2 par excellence. C'est des équipes qui vont nous attendre, qui vont vouloir nous contrer sur le peu d'occasions qu'ils auront. On sera dominateur, c'est certain. Mais il va falloir être plus réaliste. Voilà. Ils ont une demi-occasion, ça fait but. Et puis nous, on en a peut-être 4 ou 5 franches. Et on marque pas. Donc voilà, on perd vraiment 2 points samedi soir qui sont assez frustrants. Joss, t'étais au stade ce week-end ? Oui, j'étais au stade ce week-end. Je ne veux pas en rajouter grand-chose par rapport à ce qu'a très bien dit Sylvain. Bon, après, ce match, il n'est pas très difficile à analyser et je pense qu'on a tous le même ressenti. La frustration, évidemment. Frustration parce que ce match, on doit le gagner. Frustration dans le scénario, tu prends un but à la fin. Et puis, des enseignements à tirer quand même. Ça fait 2 fois de suite qu'on rencontre les mêmes problèmes. Bon, ça s'est bien passé à Boulogne. En tout cas, ça s'est bien terminé en termes de résultats. Ça se termine beaucoup moins bien là. Voilà, il faut juste avoir conscience que ça va être ça un peu tous les week-ends. Et que du coup, il y aura une obligation à être plus sérieux, plus appliqué, plus précis offensivement parce que on va jouer contre des équipes regroupées et qu'il n'y aura pas forcément toujours autant d'espace que ce qu'il y a eu contre Rodez. C'est vrai. C'est vrai que ça ne pourra pas toujours finir en carton. Et c'est vrai que pourtant, quand on voit les stats que je vous ai affichés à l'écran, ça aurait mérité. Ça aurait mérité. Et le 1 partout, et pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le match, qui voit juste les stats, peut être difficile à comprendre, quoi. On va parler quand même de quelques points sur ce match. Il y a eu... la blessure de Hanan qui a engendré un changement tactique. On ne savait pas qui allait commencer. Est-ce qu'on allait mettre Traoré? Est-ce qu'on allait mettre quelqu'un d'autre? Finalement, c'est Bernauer qui a pris ce couloir gauche. On s'y attendait pas, enfin en tout cas moi je m'y attendais pas, et pourtant le match de l'avis de beaucoup a été un match plutôt solide de sa part, voire même de bonne facture. Est-ce que pour toi, Joss, c'est quelque chose qui peut t'amener à perdurer sur la longueur, au moins durant la blessure de Hanan, ou tu attends quand même autre chose? Peut-être le petit Stojkovic ou un autre. Alors, ça a été peut-être la seule bonne nouvelle de la soirée. Enfin, après, il n'est pas mort non plus, mais la bonne nouvelle de la soirée, c'était effectivement cette solution que semble pouvoir apporter Bernauer, alors que moi, je ne croyais pas une seconde. Je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, il y a quand même 2-3 choses à dire sur son positionnement, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Donc, c'est une alternative crédible, vu qu'on sait que Hanan va être absent assez longtemps. Moi, j'ai vu Traoré en prépa. Je ne suis absolument pas convaincu pour l'instant. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, plutôt la bonne nouvelle.
Après, essayer d'autres choses, moi, je sais pas, je connais pas suffisamment bien la capacité de Stojkovic à jouer des deux côtés déjà. Je sais pas où il en est encore aussi en termes de maturité. S'il est dans le groupe, c'est qu'il doit pas être loin. Mais en tout cas, au moins, on a une solution qui tient la route pour l'instant. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Colin, je vois que le chat est en feu. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir. Donc je vais revenir plus souvent qu'à l'accoutumée vers toi, puisque tu es inondé sous les retours de nos auditeurs. C'est ça, beaucoup de retours hein, ce soir sur le match nul de la Saint-Etienne face à Grenoble. Pour Enzo Zui sur YouTube, en un mot, suffisance, mais aussi grosse déception pour vers 8577. Fulk 63 lui énonce plutôt la frustration car trop de maladresse devant. Nadé a été plus habile devant le but, c'est dire. Et puis ça démontre aussi le niveau du championnat puisque selon Gaël, c'est un match typique de Ligue 2. Selon Spider Fox, il annonce donc que ceux qui disent qu'on va marcher sur la Ligue 2 se mettent un doigt dans l'œil. La Ligue 2 est un championnat rude. Et puis l'attaque est notamment pointée du doigt, hein, selon Franck. Si Cardona avait mis ce deuxième but, on aurait tous dit que c'était un bon match. Aurel est déçu de l'attaque. Il aurait fallu mettre le second, voire le milieu de terrain, puisque selon Aurel également, celui-ci est bien trop fragile avec les récentes absences. On va quand même en parler, tu as raison, Colin, vous avez raison dans le chat. Moi, ce qui m'a... Bon, tu l'as dit aussi, Sylvain, tout à l'heure, c'est l'inefficacité offensive qui m'a vraiment interpellé. Plusieurs choses là-dessus. Cardona qui rate presque, je vais pas dire l'immanquable pour quelqu'un de son niveau, mais pas loin. Et des changements qu'on pourrait catégorisé comme assez tardif, hein. Stassin qui rentre dans le dernier quart d'heure, Bois qui est dans les 10 dernières minutes. Où était le problème pour toi, Sylvain ? Le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas su doubler la mise. Je pense que surtout, Orneland a été très embêté par le double changement qu'il a été obligé de faire à la mi-temps, avec la sortie à la fois de... Ah, on a perdu mon Sylvain qui nous a quittés. Il a préféré aller suivre le mercato et le départ de Pierre Ecoua de son Tu es revenu, mon Sylvain ? Sylvain, est-ce que tu me reçois en duplex de Nagano ? Non. Pas de Sylvain. Joss, on va revenir sur Sylvain après, sur cette inefficacité. Est-ce que tu peux développer un peu ? Oui, alors l'inefficacité, elle est d'abord liée simplement à des imprécisions techniques des attaquants. On pense surtout à Cardona avec ses deux occasions. Les tirs de Dufus non cadrés, tirs de Davitashvili aussi non cadrés, même si c'était pas loin. Donc c'est un problème déjà de qualité offensive et de précision. La première chose. La deuxième chose, je rebondis sur ce qu'allait dire Sylvain parce que je suis assez d'accord. Très probablement que ces deux changements forcés à la mi-temps ont peut-être perturber le scénario de coaching d'Orneland, mais enfin pour moi c'est une excuse qui tient qu'un tout petit peu. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il a fait rentrer Stassin beaucoup trop tard. Boaki beaucoup trop tard parce que il avait dû voir comme nous que devant c'était un jour sans quoi en tout cas. Hein. Et j'ai pas compris. Alors après je me suis dit à un moment donné Stassin c'est peut-être aussi en rapport de la situation globale, de son éventuel possible transfert. Enfin bon, le mec, dans ce cas-là, ne le met pas sur la feuille, quoi. Ne le met pas dans le groupe. S'il est dans le groupe et que tu le fais rentrer à la 75e, tu peux le faire rentrer à la 60e ou quelque chose comme ça. Donc ça j'ai un vrai point d'interrogation. Je n'ai pas compris ce coaching. Sylvain, toi qui es revenu là avec nous, qu'est-ce que tu pourrais définir ton propos ? Parce que ça avait l'air intéressant quand même le début. Je suis désolé, ouais, j'ai mon micro qui a lâché. Non, moi je pense qu'Orneland il a été embêté par le double changement à la mi-temps, que ce soit Mouefek, c'était prévu en amont, je pense. Il avait que 45 minutes dans les jambes, et il s'est justifié en après-match en disant qu'il avait les ischios qui sifflaient. Et puis il y a cette faute grossière sur Jabert juste avant la mi-temps, qui aurait peut-être mérité quelque chose. Et,
Et voilà, du coup, il fait le double changement. En plus, il fait rentrer les deux jeunes au milieu de terrain, El Jamali et Gadek Beku. Voilà. Derrière ça, je pense qu'il garde quand même des cartouches au cas où il y a une blessure supplémentaire. Et puis le PFC, n'importe quoi. Grenoble égalise. Et à ce compte-là, il envoie les cartouches au maximum offensivement pour justement essayer de retourner la situation. Oui, tu as On fait va. un petit lapsus sur le PFC. Je sais que vous m'aurez tous d'envie qu'on parle du mercato, donc on va aller finaliser ce débrief sur ce match de Grenoble. Je pense que on a fait à peu près le tour. Est-ce que Colin, tu veux nous refaire un petit retour du chat et un dernier sur ce match qui est... est-ce que le mot-clé aussi pour le chat, c'est la frustration? Et ben, comme tout à l'heure, hein, évidemment, beaucoup de frustration. Et puis surtout, le chat pointe des manques dans l'effectif stéphanois, hein, malgré un effectif pléthorique. Selon Spider-Fox, il manque un joueur capable de casser les lignes, pardon, un dribbleur pour dynamiter les défenses adverses. Selon Olex aussi, quand on domine, il faut de la technique et de la vitesse. Une terrible lenteur sur les transitions pour Froz et dans la prise de décision. Il pointe du doigt aussi Patrice, hein, un Dufus complètement absent, un Stassin qui aurait dû rentrer beaucoup plus tôt, un Cardona qui aura intérêt à se racheter, et puis René qui évoque un Stassin qui aurait dû rentrer beaucoup plus tôt, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, avec un problème peut-être de gestion d'Eric Orneland. Merci beaucoup, Colin. Merci le chat. Vous êtes toujours plus nombreux. Hein. Continuez d'appeler vos proches. On va débriefer ce vilain mercato d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, avec notre ami Clem qui va revenir nous voir. Mais on va quand même faire un... Qui dit trêve, parce qu'on arrive dans une trêve internationale, on dit petit bilan, premier bilan étape de ce championnat. Sainté est tout en haut, la dernière fois qu'on s'en est vanté, ça a mal fini, mais en tout cas on est là où on nous attendait, ce qui est plutôt logique pour certains au vu de la différence de budget et d'effectifs, mais on a vu ce week-end que ça serait pas facile. Vous avez parlé de bloc bas, on a aussi beaucoup parlé sur les réseaux d'arbitrage, forcément sans la VAR, sera parfois limite, voire nous coûtera quelques points. Pour vous, sur ce premier bilan, les gars, est-ce qu'on est dans les clous? Je sais que Joss a un lien très étroit avec la compta. C'est bon. Voilà, notamment la personne qui gère la compta. Mais, tu vas peut-être nous dire, Joss, est-ce que pour toi, sur ce début de saison, c'est quand même de la satisfaction qui prédomine d'un point de vue comptable, d'un point de vue du jeu, d'un point de vue beaucoup de choses? Est-ce que t'es là, est-ce que les Verts sont là où tu les attendais? Alors moi j'ai discuté avec Micheline juste avant de venir. Bon, sur la feuille de route, on sait que 68-70 points, normalement, si on regarde les stats des dernières années, tu dois être dans les deux premiers. Donc ça veut dire 2 points par match. On est à 2 points par match, donc jusqu'ici il n'y a pas d'alerte. On n'a pas perdu, 2 victoires, 2 matchs nuls. Bon, je pense qu'on négocie la première ligne droite avant le premier virage international plutôt correctement. Mais 2 points de plus, ça aurait été mieux, évidemment. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'alerte. Je répète, moi je pense qu'il faut juste que l'ensemble de l'équipe et du staff prennent bien conscience que on va rencontrer ce genre d'opposition tout le temps, ou majoritairement. Et moi, je m'interroge un peu sur la capacité de cette équipe dans ce système-là. J'ai peur qu'on ait d'autres soucis comme ça dans l'année. Voilà. Alors après, ça passera probablement, mais il faudra quand même être super vigilant à ça. Et en tout cas, être beaucoup plus performant offensivement que ce qu'on a été sur les 2 derniers matchs. Voilà. Plus précis et plus tueur. Après, Joss, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'essaye de voir un petit peu la façon différemment. Est-ce qu'on s'est peut-être pas un petit peu embourgeoisé de voir que maintenant nos problèmes, c'est d'essayer de faire la différence face à des équipes qui nous craignent, qui sont bloc bas, qui ont 25% de possession de balle dans un match. C'est quand même, je sais pas si on se rend compte par rapport aux 2 saisons de Ligue 2 qu'on a vécues il y a 3 ans en arrière, où on pouvait perdre contre n'importe qui, n'importe où, et puis où on abordait des matchs en se disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous inventer, la bande à Batless? Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Et aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce que tu entends par embourgeoiser, Sylvain? Qu'est-ce que tu entends par embourgeoiser?
C'est-à-dire qu'on est devenu j'entends. suffisant du fait qu'on est censé être à ce point supérieur, c'est ça? Non, non, je perçois plutôt sur le côté supporter, tu vois. Plutôt sur le fait que nous, là, on est en train de débattre de comment on va réussir à contourner des blocs bas qui nous attendent et qui nous craignent. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose qui est quand même satisfaisant. Ça veut dire que déjà, Oui, on n'a pas eu dans ce ce débat il y a quelques années. championnat-là, Ouais. c'est clair. Oui, non, Déjà, c'est dans ce sûr. championnat, on va faire face à une problématique qui, certes, va pas être simple, mais c'est quand même plus facile à gérer ça que de savoir comment on va réussir à marquer un but contre 3 il y a 2 ans en arrière. Ah oui, Avec oui, les lignes oui, oui, bas, oui, oui, je suis d'accord. Oui. Donc, euh, ça l'embourgeoisement, c'était inévite. pour nous, en fait. C'était pour les suiveurs. Ouais. Ouais, 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 d'accord. ouais. Ok. Bah, là, je te C'était rejoins un plutôt peu. dans cette idée-là. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je pense on est capable de battre n'importe quelle équipe de ce championnat. Je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe de ce championnat. Maintenant, on va avoir des accidents dans la saison et heureusement, j'ai envie de te dire, ça sera pas parfait. Mais aujourd'hui, avec le match qu'on a produit samedi, tu le rejoues 9 fois, tu le gagnes au moins 8. N'ayons pas peur des termes. Donc voilà, si dans le contenu, tu es satisfaisant, si tu arrives à faire mal à chaque équipe que tu affrontes, d'autant plus à Geoffroy Guichard, le seuil des 68-70 points, on va réussir à l'atteindre et on remplira l'objectif. Oui, moi, je suis assez confiant aussi, quand même, hein, globalement. Mais voilà, il faudra juste être quand même vigilant. Et oui, la vigilance est de mise, mais au moins on a eu la piqûre de rappel assez tôt dans la saison et c'est après au staff et aux joueurs de bien bosser en ce sens. Euh, Colin, je reviens vers toi parce que ça n'arrête pas, je vois les messages défiler et je me dis que si je te laisse plus longtemps avant de revenir vers toi, il va y avoir beaucoup trop de choses à nous remonter. Eh ben, écoute, jusque-là, un bilan correct pour Patrice, encore une fois, sur Twitch. Mais évidemment, ça ne sera pas aussi facile qu'annoncé hein, pour le lire. Je pense qu'il faudra être conscient qu'on va avoir des matchs compliqués avec des blocs bas, comme face à Grenoble. Selon Gaël, dans les temps, au niveau passage de points, pour monter directement, il faut un rythme de 2 points par match. Pareil pour Aurel, on est dans les clous, 2 points par match. On a recruté la moitié de l'équipe. Et garder les meilleurs, mais le plus important, c'est le step by step pour Aurel. Ouais, c'est bien dit. On va quand même aussi parler du classement, puisqu'on n'est pas seul en tête de cette Ligue 2. Du moins, on est seul en tête à la différence de but, mais on est accroché par des équipes qu'on n'attendait peut-être pas aussi haut. On ne les attendait pas à suivre le rythme. On a Pau, Nancy, le Red Star, Reims, bon, on les attendait un petit peu, Troyes aussi, mais en tout cas, le wagon qui est derrière a l'air de plutôt pour l'instant suivre la cadence. Sylvain, toi qui les a peut-être tous jouer, ou au moins on a vu des bribes, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais, ou est-ce que tu penses aussi que ça va peut-être lâcher avec le temps et que ça va rentrer dans le rang? Je pense qu'il y a des lectures qui sont difficiles à avoir après 4 journées de championnat. Premièrement, c'est quand même difficile, d'autant plus que le mercato n'était pas terminé. Je pense que la prochaine série de matchs qu'il va y avoir là va nous donner des indications un peu plus pointues et un peu plus précises de ce que le championnat va offrir. Aujourd'hui, Pau et Nancy sont collés à nous. Voilà. Est-ce que les deux joueront la tête en fin de saison? Je suis pas sûr que ça soit leur objectif principaux cette saison à l'une et à l'autre équipe qui sont davantage calibrés pour le maintien. Donc on verra bien. Ce championnat, il va être ouvert, c'est certain. Mais encore une fois, je pense que l'AS Saint-Étienne doit se concentrer uniquement sur elle-même parce que son plus grand adversaire cette année, c'est elle-même. C'est beau. J'ai envie de demander à Joss s'il veut rebondir là-dessus, mais est-ce que tout n'aurait pas déjà Non, été mais dit par Sylvain? c'est tellement beau, c'est tellement philosophique de mon gamin du 13. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Il n'y a rien à rajouter, il est parfait ce garçon. Ouais, bah ouais, c'est. Ah non, c'est franchement. Écoute, j'ai mon ami dans le chat Théâtrice Not Deed qui dit que je suis caché dans un placard quand je parle. Je le salue. Je suis désolé, je suis pas encore caché dans un placard, même s'il y a certaines saisons où je me suis caché dans un placard parce que c'était pas beau à voir ce qu'on avait sur le terrain. Oh là là, mais quel phrasé. Il rebondit sur tout, hein, c'est magnifique. Mais il est brillant, ce garçon est brillant, je l'ai déjà dit. Non, mais c'est vrai que tu nous le dis depuis quelques années maintenant, et
On commence à te croire, hein, on commence à te croire. En tout cas, il fait tout pour nous convaincre. Il y a quand même quelque chose dont on peut, allez, on va dire, se rassurer dans un sens, mais aussi se méfier, puisque ça voudrait dire qu'en cas d'absence, tout peut partir à volo. C'est un 11 type qu'on pourrait considérer comme acquis. Joss, on doutait que Hollande cherche longtemps la clé de sa compo, mais au final, les recrues sont plutôt bien insérées au poste où on les attendait. Et puis au final, le 11, à part pour le trio offensif qui a un peu plus bougé, on va dire, le 11 est plutôt bien dessiné déjà. Il est dessiné derrière, au bémol près des absents. Il est à peu près dessiné au milieu. Après, c'est devant où il risque d'y avoir de la rotation. Alors maintenant on verra, Clem nous dira si la situation de Stassin est définitivement arrêtée. Mais si Stassin reste vert, on peut imaginer que c'est lui qui sera titulaire et que c'est plutôt Dufus qui sera dans la rotation. On va avoir un peu de rotation sur les ailes aussi. Enfin, globalement, l'équipe type se dessine. Après, il y avait une interrogation, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça. C'est sur la charnière, parce que il avait commencé la prépa plus tôt avec Lamba Bernauer. Les soucis physiques de Bernauer ont fait que Nadé a pris la place et elle l'a plutôt bien occupé par le premier match. Voilà, il est possible qu'il y ait du challenge aussi à ce niveau-là. Mais après, on va avoir, comme pour rebondir un peu sur ce que disait Sylvain, on va avoir des problèmes de riches, c'est d'avoir une équipe type qui tient la route et un banc où on se dit les mecs pourraient être dans l'équipe type. Donc, partant de là, c'est plus une question après de bonne gestion des temps de jeu des uns et des autres, des psychologies des uns et des autres, et ça, c'est le boulot d'Hollande. Mais oui, je pense que le squelette, la structure, elle est à peu près connue maintenant. Sylvain, tu vois des choses bouger dans ce 11. Là, je voulais afficher le partant de jeu, l'équipe type du début de saison. J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu vois des choses bouger là maintenant que le mercato est fini dans ce 11, comme dit Joss, qui a été un peu subi sur le poste de Nadé, qui a été un peu instable sur le front de l'attaque. Maintenant que tout le monde est là, on sait qui va rester. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger dans ce 11 qui pour l'instant était stable? C'est une bonne question. C'est une question qui, je pense, est difficile à répondre à l'instant T. Il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en ligne de mire. Les premières, c'est les blessures suspension. Les secondes, c'est les états de forme respectifs de chacun et l'investissement global que vont avoir les équipes. Et voilà, mais au poste de défenseur central, on a 3 joueurs pour 2 postes. Sur les côtés devant, on va être intéressant aussi. Voilà, au milieu, à voir comment va être géré le cas Bouchouari, à voir comment va être géré le cas Ekwa, mais on en parlera, j'imagine, plus tard. Exact. Et voilà, mais l'effectif est dense, hein, pour de la Ligue 2, c'est très bien ce qu'on a sous la main. On a ce qu'il faut, je pense. Oui, je pense qu'il y a plus Je rebondis sur la charnière centrale. En faisant la fine bouche, on n'a que 3 défenseurs centraux réellement. Donc, il faudrait pas qu'il y ait trop de gros pépins sur 2 d'entre eux, quoi. Voilà. J'aurais trouvé ça pas complètement idiot qu'on se soit penché là-dessus dans le mercato. Voilà. Techniquement, t'as Ferreira qui peut dépanner Axe aussi. Oui, puis après, t'as quand même certains jeunes qui ont signé professionnel et Kilmer veut les amener, certains. Donc voilà, et je pense Tu penses notamment à qui, Sylvain? à Kevin Pedro, Pedro. voilà, qui on n'a pas vu en prépa parce qu'il avait un problème de genou, mais c'est un garçon qu'on avait un petit peu vu l'année dernière. Voilà. Après, concrètement, On l'avait pas vu dans l'axe, hein, Pedro, Sylvain. On l'avait vu plutôt sur un côté, ouais, l'année dernière. c'est vrai, c'est vrai. La Latéral. question de Pedro, c'est surtout sa taille, hein. Il est formé comme défenseur central, mais il y a toujours cette question de la taille. Un garçon d'1m80 à peu près, entre 1m80 et 1m82, je dirais. Voilà. Aujourd'hui, au haut niveau, c'est très rare d'avoir des défenseurs qui sont de cette taille-là. C'est rare. Après, c'est pas impossible, mais un garçon comme Jules Koundé, par exemple, qui est d'abord formé dans l'axe, a été basculé côté droit, tu vois, et je pense que c'est aussi lié à sa taille. Ouais.
En tout cas, s'il sort du bois dans l'année, vous pourrez dire que vous l'avez entendu ici, dès le mois de septembre. Sylvain qui nous l'avait annoncé. Colin, Tu vois, vas-y. Kevin, juste pour rebondir, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, un numéro 4 dans la hiérarchie en tant que défenseur central, combien de temps il joue réellement Oui, il dans joue pas une souvent, saison? Je pense n'importe que quelle c'est équipe. très maigre. Ouais, c'est très maigre. À part les grosses équipes qui peuvent se permettre qui jouent plein de compétitions, qui font 3 fois tourner. par semaine, Ouais, voilà. exactement. Mais sinon, c'est vrai que c'est très rare. Colin, sur ce début de saison, je vois beaucoup de choses passer. Qu'est-ce qui se dit dans ce magnifique chat ce soir? Eh ben écoute, une fin de mercato qui pourrait peut-être un peu calmer les austérités du côté de Saint-Étienne, un Guy du Beaujolais qui évoque que les faux départs bousculent un peu le 11. René, lui, rebondit en disant que ce sera les 2 prochains matchs qui seront pleins d'enseignements. Laurent propose que Bernouer pourrait bien glisser en 6. Et puis devant, Jean from Marseille évoque que devant ça devrait tourner, que Stassin sera dans le 11 titulaire. Sur Twitch, en revanche, on a un peu plus de doutes, hein. Ça risque de ne pas en faire tant cette année que l'année dernière. Ça risque d'être un problème. Et puis Spider Fox qui dit que ce qui l'inquiète, c'est qu'on n'a toujours pas une équipe pour se maintenir en cas de montée en Ligue 1. Il faudra peut-être encore beaucoup recruter l'été prochain. Merci Colin, je vois Clem. Les gens sont déjà l'année prochaine, quoi, en fait. Bah, les gens sont déjà l'été prochain. les gens sont, Ouais, comme qui dirait, les gens ont déjà un pied en Ligue 1. C'est dommage parce qu'il reste quand même beaucoup de chemin à parcourir. Clem est arrivé, donc on va pas trop le faire attendre. Je veux juste un dernier point. Tout à l'heure, vous parliez, messieurs, du calendrier qui va arriver après la trêve, qui sera lui beaucoup plus parlant. Je voulais afficher là, c'est un calendrier qui sera un peu plus corsé, en tout cas sur le papier. C'est là que va commencer le vrai test, Joss. Et pour toi, quel objectif tu dois ressortir de cette série de matchs? Vrai test, je sais pas. Moi, j'ai vu jouer un peu certaines équipes. Je trouve que le niveau est assez homogène quand même. L'objectif va être de continuer sur ce rythme, au moins de 2 points par match. Je sais pas, moi, les équipes je vois pas tant de différence que ça entre toutes les autres équipes de Ligue 2. Voilà. Donc, on verra bien. En tout cas, les équipes qui sont là, moi, je vois ce que font Pau et Nancy. Je suis pas sûr que ça durera, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Et c'est pas les prochaines équipes qu'on affronte. Ouais, je pense qu'il faut pas être condescendant, mais il faut pas avoir peur, quoi. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, il faut savoir assumer le fait qu'on ait un effectif très largement supérieur au reste de la Ligue 2. Il faut l'assumer et il faut aller chercher les points à hauteur de 2,2 points par match. Et puis voilà. T'as bien raison, parce que le condescendant, on le retrouverait en barrage si on y était, donc ça serait dommage. Absolument. Sylvain, sur ce calendrier, avant de passer au point mercato, tu en attends à partir de combien de points t'es satisfait là? Clermont à l'extérieur, Reims à domicile, Amiens à l'extérieur, Guingamp à domicile, Montpellier à l'extérieur. Déjà, c'est une série qui va être différente des 4 premiers matchs qu'on a joués. Je pense qu'on va jouer des équipes qui sont peut-être un peu plus difficiles à manœuvrer, mais qui seront peut-être avec un jeu un peu plus ouvert aussi. Voilà. 5 matchs, 15 points en jeu. Je pense qu'à partir de 10 points, on peut discuter. De toute façon, on doit être sur une moyenne de 2 points par match. Donc, c'est ce qu'il faut viser. Joss, pareil, 10? Oui, ça me paraît bien, oui. Ça me paraît bien. Allez, vendu pour 10. J'ai 2 points par match, 5 matchs, 10 points. Vendu pour 10. Sur 12 points. Allez, 12. Ah, c'est parce que c'est toi, mais n'y reviens pas. Colin. Je le mets en plus. Allez, avec ceci, ça sera tout. Avec ceci, il y en a un peu de plus, je le mets quand même. Si seulement. Colin, je vois des chiffres tomber du chat avant de passer la main à Clem. Bah, beaucoup d'optimisme aussi, hein. Ça parle de 11 points, 10 points, au moins 11, voire 13. Xuber, lui, sur Twitch, espère, en tout cas, une victoire, enfin des victoires contre Clermont, Amiens et Guingamp. En tout cas, on n'aura pas d'excuses, hein, selon Ferro Bigno sur Twitch. Qu'est-ce qui fait ça bien, Colin? Moi, je pourrais l'écouter faire le chat pendant des heures. Alors, continuez de l'alimenter dans le chat, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Oui.
Kevin, j'en profite sur le chat aussi. Je vois qu'il y a une question de Bat R9. Il nous demande un peu des informations sur Paul Aimar pour ouvrir le mercato. Je pense que on va lui répondre. Aimar, il s'entraîne toujours au club, oui. Aimar, il est actuellement avec le groupe Formation, donc c'est un groupe qui est composé de joueurs 17 et 19, donc il joue à la fois en 17 nationaux et en 19 nationaux. Aujourd'hui, la situation est il ne jouera pas de match officiel avec le club tant que sa situation n'est pas régularisée sur le plan contractuel. Il lui reste un an. Voilà. Aujourd'hui, il y a toujours des discussions, même si la situation reste en statu quo actuellement. Mais il y a toujours des discussions, il y a toujours, notamment de la part du joueur lui-même, même si c'est un peu moins le cas de son entourage. Mais le joueur lui-même espère signer son premier contrat professionnel. Aujourd'hui, il a 17 ans, il n'est pas majeur, il n'est pas seul décideur de cette situation. Donc voilà où on en est. Merci Sylvain, merci de ton regard éclairé. Mais il y en a un autre qui est éclairé sur tout ce qui est mercato, il va nous éclairer en tout cas. Il est de retour, c'est ce bon vieux Clem. Active Saint-Étienne Night Club. De retour. Le prochain match à signaler sur Pierre-Écois, et pour être totalement honnête, je pense pas qu'on en aura, du moins pas avant 22h. Ah là là, et nous on sera partant, donc allez, je t'accorde jusqu'à 22h Clem pour nous donner du nouveau sur Pierre-Écois, mais après moi je dois aller, on doit raccompagner Joss, donc c'est... Ouais, si jamais ce sera à retrouver sur peuplevert.fr, mais là ça m'étonnerait qu'avant la fin de l'émission on ait quoi que ce soit à vous donner sur Écois. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur peuplevert.fr, un très bon site, je recommande. Vous trouvez que des bonnes choses dessus, que des bonnes choses. Mais Clem, tu vas nous parler de ce mercato que l'on attendait un peu mouvementé, comme tu l'as dit en préambule de cette émission. Et puis finalement, gestion de la part de nos dirigeants, maîtrisée. Et au final, il ne s'est pas passé grand-chose sur cette fin de mercato. Je te laisse refaire le point, peut-être un point un peu plus global, en tout cas, sur ce qui s'est passé cet été, dans sa globalité, pas que sur aujourd'hui. Pas de souci. Donc, il y avait un effectif à régénérer du côté de l'AS Saint-Étienne. Déjà, premier élément à noter, aucune prolongation sur les joueurs en fin de contrat. Donc, tous les Petro, Abdelhamid, Louis Mouton, etc. Ils ont tous été laissés libres. Donc ça fait déjà beaucoup de place qui se libère dans un effectif qui était un peu trop surchargé au goût d'Orneland la saison dernière. Il s'était plaint de ne pas pouvoir intégrer notamment certains jeunes à ses séances d'entraînement. Donc là, il y a eu un effectif qui pour le coup vraiment a été dégraissé, même s'il reste Masson et Batou Binsika, on en reparlera je pense un tout petit peu plus tard. Et on a eu évidemment des arrivées, Chico Lamba notamment, Joao Ferreira, Stojkovic, Traoré, Jabert au milieu de terrain, Dufus pour le plan offensif. Donc voilà, l'AS Saint-Étienne c'est quand même bien renforcé cet été. Des recrues qui pour l'instant donnent quasiment toute satisfaction, pour pas dire toutes. Donc plutôt positif de ce point de vue-là. Et on en a parlé en introduction de cette émission. Mais les deux vrais dossiers, c'était de pouvoir garder Zuriko Davitashvili et Lucas Tassin, et c'est ce que la SSE est parvenue à faire. Bon, il y a quand même encore 2-3 pays où le mercato reste ouvert, notamment on peut dire par exemple la Belgique qui est encore ouverte jusqu'au 8 septembre, l'Arabie Saoudite jusqu'au 11, la Turquie jusqu'au 12. Mais alors ça peut concerner certains joueurs de l'effectif. En revanche, Tassin et Davitashvili, ça semble quand même relativement peu probable. Donc voilà, c'était quand même principalement les deux dossiers de l'été. Et au final, Kilmer s'est montré très ferme, intransigeant carrément, on peut le dire. Et ça a tenu bon jusqu'au bout, même si peut-être au début de l'été, peu de monde y croyait. Mais en tout cas, ils ont réussi à le faire. Et pour les petits détails, on a eu d'autres mouvements au niveau des jeunes. On a eu Sherfal qui est parti à Pau. On a eu Beres Owusu, Darling Blady qui ont quitté le club. On a eu l'ami Enzo Maïla qui était prêté au Bagnères-Bell en national. Donc voilà, quelques départs de jeunes comme ça. Et on reparlera du dégraissage après avec tous les Sissoko, Fomba, Cornu.
une liste à laquelle pourraient s'ajouter Masson et Batu Binsika notamment, avec potentiellement des pistes en Turquie par exemple. Merci Clem, c'est un bien beau bilan de ce mercato. C'est vrai qu'Ilmer l'avait annoncé très tôt qu'il ferait tout pour garder Stassin et Davitashvili, et ils ont réussi leur tour de force. C'est un beau message envoyé à tout le monde. Sylvain, si tu devais mettre une note à l'instant T là, si tu devais mettre une note, vous aussi dans le chat, j'ai envie de connaître votre avis, une petite note sur 20 là, de ce qui s'est passé dans ce mercato, qu'est-ce que tu mettrais à la SS? Et Sylvain, est-ce que tu m'entends? Pas de Sylvain. Oui, j'avais oublié d'enlever le mute de mon micro. Oui, bah écoute, déjà le fait d'avoir été évidemment costaud pour conserver Stassin et Davitashvili, c'est quand même une première satisfaction qui est pas négligeable et qu'on n'a pas l'habitude, nous, à l'AS Saint-Étienne, durant ces dernières années. Deuxièmement, je pense qu'on a véritablement changé la défense, qui était le plus gros chantier au regard de la saison dernière, qui a été catastrophique dans ce domaine-là. Voilà, on a aujourd'hui quasiment que des contrats dits Kilmer. Quand je dis des contrats Kilmer, c'est des contrats qui ont été faits par la nouvelle direction. Finalement, il ne reste que l'Arseneur qui devrait prolonger sous peu, ça devrait être officialisé prochainement, Denis Sapia et Flotardieu, en plus de Benjamin Bouchouari. Mais tout le reste sont sous contrat Kilmer avec les nombreuses clauses qu'on connaît, qui fait varier évidemment le salaire de chacun en fonction des performances. Et voilà, ça devient intéressant à la fois sur le plan financier, ça devient intéressant dans la gestion globale de l'effectif. Aujourd'hui, maintenant, la réponse et la note, elle interviendra au moment où on aura fait les comptes à la fin de saison, à savoir si l'objectif est rempli, c'est-à-dire un retour en Ligue 1. Il veut pas se mouiller, Sylvain. Joss, toi, je sens que tu peux y aller, je sens que tu peux me balancer une note là, un petit chiffre. Ouais, je vais me mouiller moi un peu plus. Je vais mettre un 15 sur 20 avec une note artistique. Je m'explique. Je pense qu'au-delà du mercato qui a été fait, des joueurs, des ciblages, des profils, etc., je pense qu'il y a eu des messages forts passés. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, quand on parlait avec mes potes en début de mercato sur les cas Stassin et Davitashvili, je leur ai dit mais jamais ils pourront les garder. Voilà, les mecs vont pas jouer en Ligue 2, il va y avoir des offres à 18-20 millions, ça va partir. Et il semblerait qu'ils avaient plus de suite dans les idées que ça. Ils ont visiblement, on va rester encore prudent, mais tenu bon. Donc il y avait une vraie réalité derrière tout ça. Le cas, alors, complètement différemment des quoi, pour moi est aussi un cas fort pour montrer en fait qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté de pas se laisser dicter le destin par les joueurs ou par les agents ou par qui que ce soit. Donc il y a eu vraiment au-delà du mercato en lui-même, des joueurs qui ont été pris. Il y a eu un état d'esprit, une politique managériale, une politique sportive qui se dessine, qui moi me plaît beaucoup. Parce qu'on a trop navigué, alors évidemment on connaît les raisons, hein, c'est qu'on était pendu financièrement, donc on avait un peu là où il y avait un peu de blé à faire. Aujourd'hui il y a plus cette obligation-là. Malgré tout, je pensais qu'ils pouvaient se laisser tenter pour un Stassin sur faire un x2 ou x2,2. Bon, ils ont décidé qu'il allait rester et qu'il allait continuer dans son contrat. Ils sont allés au bout de leur truc et je trouve ça vraiment très bien. Donc pour moi, c'est un 15 lourd. Voilà. Ok, un 15 qui pèse. C'est une très belle note, mais il y en a d'autres qui ont donné des très belles notes et surtout qui ont posé des belles questions. Alors, plutôt que ce soit moi qui pose des questions à Clem, je laisse le chat et Colin les poser et faire votre retour. C'est vraiment ambiance In Kilmer We Trust, hein, pour citer Aurel Bro dans les dans le chat. Hein. Juste très rapidement, selon l'outre génial, le fait de garder Stassin, plus la qualité des recrues, c'est difficile d'aller en dessous d'un 16 sur 20. Et c'est globalement la note qui revient dans le chat ce soir. Mais une question qui ressort, je la pose à toi Clem ou même Sylvain. Est-ce que Masson et Batu Binsika seront amenés à réintégrer le groupe s'ils ne trouvent pas de porte de sortie, selon frérot Bignot? Selon vous, je vous laisse répondre. Le dégraissage n'est pas fini, Clem. Alors, le dégraissage n'est pas fini. Avant de parler de réintégration dans l'effectif,
il faut déjà insister, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que pour ces deux joueurs-là, et on peut penser aussi pour Bouchoirie, même peut-être pour Benol, vu que la Belgique est encore ouverte, il y a un départ qui est encore possible, et même plus, j'ai envie de dire, pour Masson et Bato Binsika, un départ qui est largement espéré. Ivan Masson, il avait certaines touches, mais il a changé d'agent, donc ça a un peu remis les compteurs à zéro, nouveau réseau, etc. Il a rien trouvé là d'ici 20 heures, mais il va essayer dans les prochains jours de se trouver une porte de sortie à l'étranger. Dilan Batubinsika, lui, il avait trouvé sa porte de sortie avec Kocaeli Sport en Turquie. Il y avait un accord entre le joueur et le club turc. Le problème, c'est que la SSE réclamait 750 000 euros. Alors, c'était des exigences qui avaient déjà été revues à la baisse parce qu'à la base, c'était 1 million. Donc, 750 000 euros pour Batu Binsika, une somme que le club turc n'était pas disposé à mettre. Donc, pas d'accord entre la SSE et Kocaeli Sport. Et une volonté commune entre Saint-Etienne et Batu Binsika d'attendre la clôture du mercato aujourd'hui à 20h pour voir les options qui pouvaient être trouvées ce lundi et après éventuellement envisager une signature en Turquie. Donc ça va être à suivre, mais dès maintenant, en fait, le dossier Batu Binsika à Kocaeli Sport est relancé. Et alors, le problème, c'est qu'entre-temps, vu qu'il y a eu une temporisation de la part du club et du joueur, il y a Jairzinho Namsi qui est passé priorité à Kocaeli Sport, plan A, pour renforcer la défense centrale. Donc, ça va peut-être lui filer sous le nez à Batu Binsika. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines heures. Et alors, si pas de départ pour les deux, on va pas se mentir, groupe A18 en Ligue 2, les places sont chères. Ils partiront pas favoris du tout. Après, c'est des joueurs qui ont fait une préparation physique pendant l'été. Masson s'entraîne même avec la réserve. Batu Binsika, on imagine que si pas de départ, ça finira par reprendre avec la réserve à un moment aussi. Si jamais il y a une hécatombe de blessures, ils seront amenés peut-être à avoir leur chance, oui, comme tout le monde peut avoir le droit à une seconde chance en soi. Mais en l'état, non, ils ne sont pas envisagés comme des solutions crédibles pour le groupe professionnel, et encore moins dans un groupe de Ligue 2 avec seulement 18 places. Si je peux me permettre, Masson, c'est la 3e chance. Oui, alors Masson, oui, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de chance. Ça fait déjà beaucoup de chance, il y en a plein qui n'en ont pas eu. Et puis Masson, il faut quand même compléter une chose, c'est que avec Horneland, ça passe pas. Ah oui, c'est tendu. Masson et Horneland, voilà, la situation fait qu'aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ils sont pas partis en vacances ensemble. Ouais. Ouais. Non, ils partiront pas, je pense. Ouais, d'un point de vue humain, c'est un cas qui est bien différent de celui de Batu Binsika quand même. Oui, c'est important de le souligner en effet. Tiens, c'est bizarre quand même, comme c'est souvent les mêmes. C'est souvent le même, pour le coup. Colin, il y a... Je sais même pas où te lancer, mon Colin. Il y a tellement de messages. C'est ça, beaucoup de messages, des interrogations sur Masson, et puis aussi, pourquoi pas, sur Pierre-Quoi tout à l'heure, qui se demandait où en était le dossier. Est-ce que ça pourrait bouger ce soir? Clément, dis-nous tout. Alors, comme j'ai dit, nous, on n'aura pas de nouvelles concernant les ventes d'ici la fin de l'émission. Donc, ce que je vous conseille, c'est entre 22h et minuit d'aller faire un tour sur Peuple Vert de temps en temps, si jamais quelque chose tombe aussi bien de notre côté que du côté de la presse française ou espagnole. Après, d'un point de vue plus général, Pierre-Quoi, il a refusé de s'entraîner tout l'été. Il est revenu à l'Etra jeudi dernier pour s'entretenir rapidement avec les dirigeants. La réunion n'a rien donné. Depuis, aucune avancée non plus concernant un potentiel retour. En fait, lui, il se sent pas joueur de l'AS Saint-Etienne. Il comprend pas pourquoi l'option d'achat a été levée. Il pensait même pas que l'option d'achat pouvait techniquement être levée, en fait. Et il joue un peu aux imbéciles finalement. Et pour l'instant, il n'y a pas de son côté de volonté de revenir à Saint-Etienne et de jouer en Ligue 2. Donc son clan pousse fort pour essayer de l'envoyer à l'Evante, mais aucune certitude que ça puisse se faire, parce que la SSE est très ferme sur sa position. Et il faut aussi se dire quel message t'envoie à Stassin et Davitashvili qui, eux, jouent le jeu et tu les bloques, alors que de l'autre côté, il y a un garçon qui boude et tu acceptes une offre au final. C'est aussi une question qu'il faut se poser, je pense. Joss, tu le disais, Kilmer qui est vachement dans le mine de rien, qui est dans les messages, qui tient ses engagements et qui savent en tout cas où ils veulent aller. Pour toi, ce cas est quoi? Autant que le cas Stassin et le cas Zoreco, il doit faire office de message pour tout le monde.
Oui, bah, je crois que c'est l'idée. Hein. Ils veulent montrer Tu les vois pas lâcher, quoi. qu'ils ont une ligne. Non, je les vois pas lâcher. En plus, Clément vient de dire un truc super intéressant, c'est que s'ils ouvraient une porte de sortie à un boycotteur, ça serait un mauvais message envoyé pour ceux qui ont joué le jeu. Donc, je pense qu'ils tiendront et je pense que maintenant ils sont allés trop loin pour ne pas le faire. Là, pour le coup, le message pourrait être un peu pollué. Après, c'est toujours plus facile d'avoir une ligne de conduite quand tu as du blé, hein. Parce que c'est quand même un message à 6 millions d'euros. Voilà, faut pouvoir se le permettre, le message, hein. Mais il y a aussi des clubs qui ont certains moyens et qui n'ont pas forcément cette fermeté. Moi, je trouve ça plutôt sain. Voilà. Sylvain, toi, ce cas est quoi? C'est un cas, j'allais dire, d'école. Dans tous les cas, j'ai vu beaucoup de supporters dire qu'ils voulaient même pas le voir revenir. C'est un peu ce qu'on a ressenti aussi par la banderole qu'on a vue dans le stade ce week-end. Euh, qu'est-ce que t'en ferais, toi, et qu'est-ce que t'en penses de la gestion de ce cas? Ah, c'est bizarre, enfin, mais même si tu rembobines depuis Ouais, le même depuis le départ, départ, c'est depuis bizarre, quoi. la levée d'options d'achat, en fait, autant on parlait de positif sur le mercato de Kilmer, j'avoue que sur le cas Ekwa, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont peut-être pensé que Ekwa allait jouer le jeu et que ça allait bien se passer, tout simplement. Ils ont de toute façon une façon de gérer qui est quelquefois un peu À l'américaine. robotique, un peu ouais, très comment dire, où on laisse pas beaucoup de place À l'humain. non, je dirais pas à l'humain, mais je dirais plutôt aux émotions de Ok. chacun et la prise en compte de ce que peuvent penser les uns et les autres. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte du fait que Ekwa n'avait absolument pas envie de jouer pour la Saint-Étienne en Ligue 2. Il l'a dit à plusieurs joueurs de l'effectif actuel qu'il ne reviendrait pas en Ligue 2, qu'il ne voulait pas jouer en Ligue 2. Voilà, ça c'est un fait. Maintenant, la situation, elle est vraiment compliquée et je crois que, comme l'a justement dit Clem, comme l'a justement dit Joss, on est sur un cas où la direction veut tout simplement faire un exemple. Tu bootes, tu veux pas jouer, très bien. Bah écoute, boot, joue pas, reste dans ton coin et puis on fera le point quand tu auras terminé tout simplement. Aujourd'hui, c'est très tendu, très très tendu entre les différentes parties et je pense que bon, ça va pas aller en s'améliorant. Ouais, mais Dossier très 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 compliqué. Sylvain, je vais te poser une question. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre non plus. Après, moi, je comprends déjà même pas forcément le choix de lever l'option d'achat, mais ça, Oui. quelque chose qui est plus Oui, parce que personnel. le Je joueur suis était pas même pas si convaincu des convaincant. quoi, mais ils ont fait ce choix-là. Euh, quand il signe son premier prêt, je veux dire, le joueur, il est quand même partie prenante dans la décision. Il sait il y a une option d'achat qui peut être levée. À quel moment moi, je suis pas tout à fait d'accord pour dire ouais, mais le mec, il avait dit à tout le monde qu'il voulait pas jouer. Pour moi, c'est pas une raison suffisante pour que le club ne lève pas l'option d'achat s'ils ont décidé de le faire sportivement. Et à un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses Joss, responsabilités, le joueur, l'agent. Joss, Et pour moi, ça ne suffit pas de dire les gars, je reviendrai pas, j'ai pas envie de jouer en Ligue 2. C'est pas comme ça que ça marche les contrats. je pense sincèrement que pour te répondre, déjà, je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, à la fin du deal, qu'il y ait descente en Ligue 2 ou pas, il y avait différentes clauses qui étaient inscrites sur le prêt et l'option d'achat. Aujourd'hui, il semblerait que l'option d'achat soit la même, qu'il y ait descente en Ligue 1 ou descente en Ligue 2, que le salaire, il a été calculé en amont et il a été réduit, on peut vous le dire, fortement pour le joueur. Voilà, tout ça c'était inscrit noir sur blanc. La Saint-Étienne n'a pas dérogé à quelque chose qui était factuel. Ouais, Quand il c'est y a pas écrit eu de noir sur blanc tricherie en sur un fait. contrat, que Oui, ça se donc passe comme ça. Non, il n'y a pas eu de la tricherie. compréhension vient Voilà. de la Donc à un mauvaise, moment donné, ouais, de la mauvaise lecture à la base, quoi. voilà. Et c'est là où je Maintenant, dis que on est dans une. l'approche est peut-être un peu différente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont partis pour faire respecter les contrats. Alors, je sais que c'est pas si courant que ça dans le foot, hein. On voit bien Ouais, qu'il y surtout a dans quand le même foot beaucoup de moderne, clubs où les mecs, tu te mets à bouder, c'est ça. tu boycottes, tu viens plus t'entraîner, machin, pour faire changer des décisions, et tu arrives à les faire changer. Il n'empêche que derrière, il y a des contrats. Des contrats qui, à un moment donné, ont été signés en toute connaissance de cause. Donc moi, je suis pas tellement choqué de ça. Je répète, pour moi, le fait que le mec ait pu changer d'avis en cours de route et ait plus envie, c'est pas une raison suffisante pour ne pas respecter un contrat. Voilà. En tout cas, c'est pas fini ce dossier et on aura peut-être le fin mot ce soir.
ou peut-être pas. Et ça, je vous renvoie vers le site de Peuple Vert où vous serez informé à l'instant T où il se passera quelque chose. Clem, il nous reste des choses à déblayer sur ce mercato. On parle des quoi qui est un message fort envoyé, mais le plus gros message du jour, c'est ce qui s'est passé pour Stassin. On a vu des sommes folles passer sur les réseaux. Hein. On a vu des prêts de 30 millions d'euros. Tu vas nous éclairer tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses autour de l'attaquant belge. Ouais, bah grosse journée pour Stassin avec dans un premier temps déjà l'intérêt du Stade Rennais, ensuite le Paris FC qui dégaine une offre à laquelle on s'attendait pas vraiment. Une offre évoquée soi-disant de 26 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Mais là, on a les chiffres qui me semblent être les vrais, qui viennent de sortir de la part du Parisien. Alors, le Parisien qui évoque une offre, déjà dans un premier temps, du Paris FC à hauteur de 20 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Donc, l'offre du Paris FC, ça, on peut vous le dire, elle n'était pas de 26 plus 3. Donc là, en l'occurrence, c'est un chiffre qui semble assez cohérent. Et ce qui est surtout intéressant et ce qui est même marrant, je dirais, c'est que Saint-Etienne a finalement demandé 42 millions d'euros selon le Parisien, 35 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Donc vous imaginez bien c'est un beau symbole. que ça n'a pas pu aboutir. Donc voilà, 42 millions, c'est symbolique aussi, même si il y a des bonus dans cette indemnité-là, mais c'est aussi symbolique. Eh ben, franchement, c'est une belle façon. Amusant, moi, je trouve ça bien, c'est un beau symbole et ça montre qui c'est qui commande maintenant à Saint-Étienne, puisque Joss, tu vas me dire ce que t'en penses, mais sous l'ancienne direction, on crache pas dans la main qui nous a nourris, mais il serait peut-être parti pour moitié moins que ça. Ouais, alors attention, il faut comparaison n'est avec, pas raison. avec les fonds qui leur étaient propres. Oui, comparaison n'est pas raison. Tu compares avec des actionnaires qui par manque de fonds, étaient obligés de compenser des déficits structurels avec le poste mutation joueur. Même les saisons où on était européen, il faut les compenser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours plus facile d'avoir une ligne forte quand tu as du blé. Hein. Mais oui, probablement que dans un cas comme ça, nos anciens amis, Roland Roméo et Bernard Cayazzo auraient probablement cédé. Voilà, moi je suis content qu'on en soit sorti, qu'on ait les moyens d'en être sorti, parce que je pense que ce genre de choses, peut-être pas là tout de suite, mais après un mercato, deux mercatos, trois mercatos, ça commencera à faire un peu école. Je pense que les agents sauront un petit peu où ils mettent les pieds, les joueurs sauront où ils mettent les pieds. Et on va pouvoir avoir un club, je pense, un peu plus fort en termes de... Je sais pas trop ce terme parce qu'il est un peu utilisé à travers, mais un peu plus forte en termes d'institution et de respect de l'institution. Et ça permet de travailler beaucoup plus sereinement. Non mais t'as raison, tu disais tout à l'heure à l'ère d'un football moderne où les agents lancent des rumeurs à gauche à droite, on fait 2-3 stories Insta, où on déclare quelque chose et au final on fait plier les clubs. Sylvain, c'est un geste gigantesque qui est envoyé parce qu'un club de Ligue 2 refuse 20 millions comme ça et en exige 40 pour un joueur qui n'a qu'une saison à haut niveau, une saison réussie mais qu'une saison quand même, aussi prometteur soit-il, ça nous place sur un échiquier et comme disait Joss, en termes de respect de Saint-Étienne, on sait maintenant, les joueurs savent maintenant, ceux qui viendront, qu'ils ne feront pas tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est certain. Et pourtant, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues perturber les plans de la SSE sur le dossier Lucas Stassin. Je pense notamment à la dernière déclaration de Rudy Garcia qui a affirmé qu'un joueur qui joue en Ligue 2, c'était trop compliqué de viser la Coupe du Monde avec lui. Il y en a eu d'autres par l'intermédiaire de certains influenceurs qui ont donné des chiffres et des choses un peu farfelues. Je veux dire, voilà, s'il sort à 25 buts à la fin de la saison, il va peut-être revoir son jugement, Garcia. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas notre problème maintenant. S'il veut pas prendre Lucas Stassin, il le prenne pas, honnêtement. Ouais. Honnêtement, si tu savais, comme c'est le cadet de mes soucis, de savoir si Lucas Stassin sera à la Coupe du Monde 2026, que la SSE soit en Ligue 1 l'année prochaine, ça suffira largement à mon bonheur.
C'est pour faire un fois 10 sur la mise, Sylvain. S'il va à la Coupe du Monde et qu'il explose là-bas, on pourra dire bravo. Regarde, avec des si on fait le monde. Oui. Mais justement, c'est intéressant ça. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, on n'est aussi pas entré dans une phase où l'objectif, c'est plus de faire x2, x3, x4 sur les 1000, c'est d'avoir un projet sportif. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est vrai. Dire, on va peut-être pouvoir garder des mecs sur 2-3 ans pour arriver à bâtir un collectif où il y a des mecs qui vont jouer plus de 1 an ensemble. Là encore, toujours plus facile quand tu as de l'artiche, évidemment. Oui. Tu peux te permettre de perdre. Je trouve que c'est une vraie respiration de se dire, parce que si c'était juste un objectif en coefficient multiplicateur, effectivement, là, l'offre du PFC était correcte. Hein. x2, acheter 10 ou un peu plus de x2 avec les bonus. Il y a plein de gens qui aimeraient faire ça sur des bascules. Mais il semblerait qu'on ne soit plus forcément obligé de le faire. Et ça, je trouve ça super rafraîchissant. Ouais. C'est une vraie prise de risque aussi de la part de Kilmer qui prend le risque aussi que Stassin ne confirme pas cette année et que du coup la mise soit revue à la baisse. En tout cas, c'est un beau message de force, un beau tour de force et un beau message de puissance envoyé à tout le football européen. Et Clem, il nous reste quand même un dernier point, mais avant de te le donner, le point sur N'Guessan, c'est le dernier point de ton point mercato, tu nous diras après s'il y a même d'autres choses, mais je veux quand même voir Colin parce que le sujet Stassin a animé les débats de la journée et je sais que le chat s'en est donné à cœur joie sur ce débat-là. Eh ben écoute, ça a beaucoup rigolé pour le 42 millions d'euros exigé pour Lucas Stassin, au point que Kapitska, comme plein d'autres sur le chat, a dit que Kilmer Sport Ventures était vraiment les rois du monde. Mais quelques interrogations quand même. Comment Stassin pourrait bien réagir après sa situation, bien que le club passe avant tout selon Golf Bike. Pour autant, Guy Dubois-Jolan, lui, s'interroge. Je trouve ça étonnant que le club n'ait pas résisté il y a quelques mois pour le cas Mathis Amougou. Ouais, alors Clem nous éclairera peut-être sur ce questionnement ou peut-être pas. Bah, je peux le faire dès maintenant. Hein. Sur Mathis Amougou, la donne, elle était simple. Il lui restait 1 an et demi de contrat au moment où ils l'ont vendu. Stassin, il lui reste 3 ans plus 1 année en option. Les situations elles sont totalement différentes. Un joueur qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, c'est maintenant sa valeur, elle chute. Mathis Amougou, 1 an de la fin de son contrat, c'est pas sûr qu'on l'aurait vendu 15 millions d'euros. Donc là, Stassin, en fait, il n'y a aucune urgence, aucune obligation de la part du club de le vendre. Ils ont les cartes en main vu qu'il reste 3 plus 1 de contrat. Alors qu'à Mougou, il y a 6 mois, c'était plutôt 15 millions, c'est peut-être le max qu'on pourra tirer. Là, Stassin, c'est pas le cas. Et sur Amougou, il y avait aussi le refus de prolonger. Oui, là, Stassin, il n'y a même pas une question de prolongation. Il lui reste 3 ans plus 1 année en option. Donc pour le coup, au niveau de la durée de contrat, c'est des choses qui sont pas vraiment comparables, et c'est surtout là que la différence se fait. Et pour le coup, on parle de Mathis Amougou, une situation à peu près similaire qui pourrait se reproduire, et où là, Kilmer pourra peut-être pas jouer les durs, c'est Djilan N'Guessan, et je crois qu'on va en parler tout de suite. Je ne prends même pas la parole, Clem. Pas de problème. Et bah ouais, donc du coup, Djilan N'Guessan, là pour le coup, on se dirige peut-être vers une situation qui pourrait être similaire à Mathis Amougou, parce que le joueur est en fin de contrat dans 2 ans. Donc, potentiellement, soit cet été, soit cet hiver, il peut y avoir un départ qui peut être envisagé parce que la volonté est de le prolonger, comme la volonté il y a 6 mois était de prolonger Mathis Amougou. Mais pour le moment, il n'y a aucun accord qui est trouvé. Là encore, il ne faut pas remettre la faute sur le gamin. C'est surtout, encore une fois, la faute à l'entourage du petit. Donc, malheureusement, la prolongation, elle est loin d'être actée. Ça avait déjà été très dur de le signer professionnel la saison dernière. Donc ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, la possibilité d'une vente cet hiver comme Mathis Amougou est potentiellement envisageable parce que ce sera la dernière fois qu'il sera potentiellement au maximum de sa valeur. Dans 1 an, il sera 1 an de la fin de son contrat. Les clubs pourront attendre 6 mois pour lui faire signer un pré-contrat et l'avoir libre derrière. Donc la situation est un peu plus critique là pour le coup sur N'Guessan. Et c'est vrai qu'entre Amougou, Aymar et N'Guessan, ça fait peut-être un peu beaucoup de cas problématiques avec les jeunes de la formation.
Kilmer galère sur ce point-là, pour le coup, depuis son arrivée. Ça, on peut le dire. Alors, c'est pas les seuls responsables, hein, loin de là, mais il galère un peu. Sylvain, c'est vers toi que je me tourne, si la je peux formation. compléter. Ouais, si je peux compléter, en fait, déjà Kilmer, ils font face à un vrai problème, c'est que en France, contrairement à d'autres pays européens, le premier contrat professionnel, il peut être que de 3 ans maximum. Donc en fait, d'office, tu crées un problème via cette règle-là. En Italie, par exemple, c'est possible de signer 5 ans. En Angleterre, c'est possible de signer 5 ans. Enfin bref, ailleurs, c'est possible de signer 5 ans. Donc en fait, d'office, déjà via cette règle-là, tu crées un problème parce que si tu signes 3 ans, à la fin de la première saison où le garçon va commencer à jouer, en fait, il lui reste déjà plus que 2 ans de contrat, entre guillemets. Donc tu rentres déjà dans une phase critique où tu as potentiellement déjà plus les cartes en main parce que tu te rapproches de sa dernière année, donc du dernier moment où tu peux faire de l'argent ou pour pas le laisser partir gratuitement. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, pour le cas Aymar, voilà, tant qu'on est sur le cas Aymar, la proposition de Kilmer, c'était 3 ans plus 2 ans obligatoires 6 mois plus tard en janvier. Donc pour l'avoir 5 ans. Aujourd'hui, la famille refuse ça, d'accord, et c'est aussi pour ça que Kilmer veut se protéger sur ces cas-là. Aujourd'hui, les cas des jeunes, c'est des cas difficiles parce que tu peux leur offrir que 3 ans de contrat. Et Kilmer que essaye de souvent contourner aussi, ouais, souvent aussi, quand tu leur offres justement les 3 ans de contrat, c'est des joueurs qui sont pas prêts à jouer en pro tout de suite parce qu'ils sont ultra sollicités au vu de leur performance dans les catégories de jeunes. Donc tu lui fais signer 3 ans, mais derrière le mec il met peut-être 1 an et demi à être au niveau, et quand il arrive au niveau, bah il est quasiment en fin de contrat et tu te retrouves bloqué. C'est hyper compliqué, t'as raison. C'est ça. Et en fait, vraiment, tu fais face à un problème et Kilmer essaye de contourner en faisant 6 mois plus tard des prolongations quasi obligatoires pour finalement en fait les mettre sous contrat 4 ou 5 ans comme ils le font sur les recrues en ayant des contrats minimum de 4 ans pour être maître du jeu et maître du temps par rapport au contrat. Et à ce compte-là, ça serait plus facile à gérer. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une réforme dans le code du sport français qui permet de comme les autres pays européens, d'offrir des contrats de 5 ans dès le départ. Et à ce compte-là, ça limiterait l'exode de certains talents. Ben comment corroborer tout ça, c'est magnifique, tout est dit sur cette problématique de la formation à Saint-Étienne. Joss, je te demande si tu veux dire quelque chose là-dessus, mais peut-être que aussi vrai que Sylvain est calé sur la formation, tu es calé sur la communication et du coup tu as peut-être quelque chose à dire sur le fait que c'est aussi important pour Kilmer de régler ce cas N'Guessan de façon la plus efficace possible. Bah, c'est de l'intérêt de tous, mais alors bon, moi je l'écoutais avec beaucoup d'attention ce qu'on dit mes précédents collègues. J'ai appris des trucs, c'est très bien. Pour moi, on est dans la même lignée. Alors après, toujours pareil, quand on a une ligne un peu dure, un peu stricte, il y aura un peu de casse. Hein. Je veux dire, c'est inévitable. Il y a des dossiers qui feront plus grincer que d'autres. Mais une fois encore, je pense que les messages, ils sont lancés comme le pape à Pâques, Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la fois vers l'extérieur, les agents, les joueurs, mais aussi vers l'intérieur pour les jeunes qui sont dans le centre de formation et qui se disent, ben voilà, si jamais je continue, ça va se passer comme ça. Et je sais que, voilà, ils seront prévenus. Là encore, je pense qu'il y a une espèce d'approche nouvelle et de rigueur qui est en train de s'installer. On le voit sur les contrats. Les contrats sont visiblement très rigoureux aujourd'hui, plein de clauses, etc. C'est une nouvelle approche managériale à Saint-Etienne et je pense qu'il faut que tout le monde s'y habitue. Ça prendra un peu de temps, hein, parce qu'il y a certaines habitudes qu'on a peau dure. Pardon. Mais je pense que c'est bien aussi. Alors après, peut-être que dans le lot, il y a un ou deux cas où on finira par se dire ça aurait pu être mieux géré que ça. Oui, probablement. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme on dit. Eh oui. Autant, il y a les propos des gars, d'ailleurs, je sais pas comment rebondir parce que j'avais rien de plus à rajouter.
Pareil, sur les expressions de Joss, je vois pas comment je peux rebondir. Donc je vais donner la main à Colin, qui lui va savoir le faire. On a largement débordé, mais on avait l'autorisation de la hiérarchie du Saint-Étienne Club, vous inquiétez pas. On a l'autorisation et c'était très intéressant. Clem nous bombarde d'infos et vous, dans le chat, vous nous bombardez de questions. Et Colin, sur les derniers cas qu'on a évoqués, le cas Nguessan, la formation, tout ça, j'aimerais bien l'avis du chat. Ce sera peut-être la dernière fois de la soirée qu'on va revenir vers eux. Donc n'hésite pas à tout nous envoyer. Eh ben écoute, les suiveurs du Saint-Étienne Night Club se posent des questions. Encore, pourquoi pas une dernière, je vous laisserai en juger, mais surtout sur Bardelli qui se demande pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait. C'était le dossier chaud de ces dernières semaines, de ces derniers jours plutôt, potentiellement avec un départ de Bouchoirie. En plus, Jim qui se demanderait, ce serait bien d'avoir pourquoi pas Bardelli en joker. Est-ce qu'il serait possible de le faire en joker? On se pose ces questions-là dans le chat. Clem, est-ce que tu veux répondre à ces questions? Ouais, bah moi je vais faire le mot de la fin en ce qui concerne le mercato. Bah alors déjà sur Bardelli, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de faire un joker franco-français. Techniquement, c'est possible. La SSE aujourd'hui voulait faire un milieu de terrain, enfin du moins avait la volonté d'aller voir à droite à gauche pour un milieu de terrain. Et les contacts étaient encore là aujourd'hui pour Enzo Bardelli. Après, j'ai pas d'infos sur potentiellement Enzo Bardelli qui serait envisagé comme joker. Donc j'ai juste envie de dire à voir quoi. Mais en tout cas, il y a la possibilité techniquement de faire un joker. Et on imagine que si jamais on était amené à en faire un, ce serait plutôt au milieu de terrain parce que c'est là qu'on recherchait ces derniers jours. Et pour finir sur le mercato, donc là il est 22h18, on est lundi soir. Pour ceux qui nous écoutent en replay potentiellement, Pierre Ecoua est toujours à la Saint-Etienne, pas de nouvelles de l'Éventé. On attend de voir ce qui va se passer pour Masson, Batou Binsika, j'en ai parlé tout à l'heure longuement. Pour Benold également, par exemple, pour Benjamin Bouchoirie peut-être. Le mercato est encore ouvert dans certains pays, Belgique jusqu'au 8, Arabie Saoudite jusqu'au 11, Turquie jusqu'au 12. Donc voilà, ça va être à suivre. Et un petit mot aussi sur Modibo Sissoko, qui arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat. C'est un milieu de terrain malien qui était à l'académie Jean-Marc Guillou, qui l'a joué au Guidar CFC au Mali. Donc il était à l'essai avec la réserve et il va signer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. On est sur une recrue qui semble plutôt être typique post-formation à la Stojkovic, à la Lassana Traoré. Ok, rien à voir avec l'académie Patrick Guillou, qu'on embrasse, une académie de toute autre mesure. Clem, merci beaucoup pour ce point mercato qui était très complet. Vous qui nous écoutez dans le futur en podcast, qui avez toutes les infos sur Ecoua, sur Bouchoirie, sur Hold, etc., n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires, dites à Clem que vous avez plus d'infos que lui, ça lui fera plaisir. Et messieurs, je vais arriver à vous remercier. Voilà, il est tard pour tout le monde, j'arrive même plus à articuler. Je vous remercie d'avoir été là aussi nombreux ce soir. Je vous remercie messieurs d'avoir été autour de la table avec moi ce soir. C'était très marrant, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup débattu et on a dit des choses pas trop bêtes pour une fois. C'était super, je trouve qu'on a bien avancé. La trêve, elle va faire du bien à tout le monde. On va se projeter sur le reste du championnat. Et puis voilà, un petit dernier mot, Joss, sur ton auditoire qui n'attend que ça. Merci à tous d'avoir été là. Non, c'était une émission très sympa. Ouais. Moi, je suis vraiment content que le mercato soit fini parce que là, c'est quand même. Là, je reviens sur ce qu'a dit Sylvain en tout début d'émission, c'est insupportable. Ouais. Qui dure après. Ça, il faut l'instaurer, ça. Faut l'instaurer avant le début de la championnat, merde. Ouais. Bah, il y a des gens qui travaillent dessus visiblement en ce moment. Donc, on va enfin pouvoir rentrer dans la saison maintenant avec un effectif stable, au moins jusqu'en décembre. Et moi, je vois cette saison plutôt d'un bon œil. Malheureusement, j'ai pas pu assister au premier match contre Rodez, j'étais en vacances, mais j'ai vu des choses qui m'ont plu et voilà, on a des stades pleins. C'est une belle saison qui est devant nous. Voilà, on retiendra que le match qui a été convaincant, tu n'étais pas là, Joss. Donc peut-être que si ça venait à se confirmer,
on ne peinerait pas à trouver le Ouais, chat noir cette année. c'est ce que me disent mes potes déjà. Ouais. Mais je vais quand même y retourner à tous les matchs. Rien à foutre. Ouais, bah fais gaffe quand même parce qu'on est peut-être nombreux ce soir, les gens vont te retrouver. Sylvain, un petit dernier mot. Écoute, voilà, bah déjà remercier tous les gens qui nous ont écoutés parce qu'ils étaient très 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 nombreux ce soir, donc ça fait plaisir. Je ne cache pas qu'avec l'équipe Peuple Vert, on est content que le mercato se termine parce que ça a été intense pour nous De aussi. longue haleine. Je pense à, ouais, je pense à tous ceux qui font pas forcément l'émission, mais qui sont au quotidien à essayer de dégoter des morceaux d'informations et surtout de les recouper pour dire le moins possible de bêtises. Et c'est un travail qui est vraiment pas facile, croyez-nous. Ouais, même Romain, Voilà, on salue. surtout Romain, on salue mon pote Romain que voilà, je lui parle plus qu'à ma meuf, donc c'est pour vous dire à quel point on est passionné par tout ça. Et puis voilà, hein, tout simplement maintenant parler que football, parler que terrain, parler que tactique, parler que choix de jeu. Et ça va être chouette parce que c'est quand même le meilleur. Ouais, on en fera peut-être un hors-série d'ailleurs, hein, Sylvain. Reste dans les coins sur cette relation avec Romain parce que c'est bizarre. Colin, merci d'avoir été là. Un petit remerciement pour le chat si tu veux remercier tes partenaires de jeu de ce soir. Ils étaient très nombreux, c'était un grand plaisir en tout cas de les lire. Très cool d'avoir toujours autant de monde, autant pour réagir, avec des réactions toujours plus pertinentes les unes que les autres. Et puis surtout beaucoup de soutien tout au long de l'émission, avec des remerciements sur la qualité du contenu qu'on a produit et puis de ce qui se passe aussi sur Peuple Vert. Donc merci à tous. Et la star de ce soir, puisqu'après il ne reviendra nous voir qu'en janvier avec une énergie toute retrouvée. Clem, c'est nous qui te remercions d'avoir été là ce soir et c'est toi qui vas clôturer cette émission, Clem. Bah, merci beaucoup et au plaisir de t'annoncer que j'intègre le SNC en tant que chroniqueur classique durant la saison à venir. Donc vous pourrez m'entendre de nouveau pour débriefer des matchs. Je ne sais pas encore quand je suis programmé pour la première fois, mais je ferai plus uniquement en du janvier, mercato. en janvier, Voilà. en janvier, Clem, en janvier. Bah, il faudra voir ça avec Karl. J'espère quand même qu'il pourra me trouver une petite place avant. Mais normalement, voilà, je devrais faire une émission dans les prochaines semaines. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. C'était un été vraiment de dingue pour nous sur Peuple Vert, aussi bien sur YouTube que sur le site et sur les réseaux sociaux du média. Donc, franchement, merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous avez apporté. Et puis, bah, on se dit au mercato prochain. Et d'ici là, j'espère que tout va bien se passer sur le terrain. Et voilà, comme j'ai dit, on aura l'occasion d'en discuter sûrement dans une autre émission à venir où je serai là pour le coup en tant que chroniqueur. Eh oui, merci. Comme l'a dit Clem, on clôture ce soir. Au plaisir de vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine ou celle d'après. Je ne sais pas ce qui sera programmé pour moi. Prenez soin de vous. Place au jeu. Bonne semaine et allez les Verts. Ciao. Salut à tous, bonne soirée et allez les Verts. Allez les Verts.